Bonjour à tous, très heureux d'être là et de commencer cette année ensemble. On démarre une nouvelle année et en même temps on va faire une nouvelle série, on va démarrer une nouvelle série. Et on a appelé cette série « Oseras-tu la différence ?» Oseras-tu la différence ? Cette série, elle va parler à la fois de l'influence, différentes influences qu'on peut avoir, et puis on va parler de plein de choses, mais en suivant le livre de Daniel. Et le livre de Daniel, il est passionnant, c'est un livre qui se trouve dans la Bible, et on va découvrir l'histoire d'un peuple, et notamment de Daniel, qui va être confronté à du rejet, à des conflits, et plusieurs reprises, il va être à contre-courant de ce que pensent les autres, peut-être même de ce qu'il ressent en lui-même. Et donc ça va être vraiment intéressant, on va un peu aborder des sujets qu'on vit un peu au quotidien, finalement, des moments où on est en opposition avec ce qu'on voit autour de nous. Et je me réjouis qu'on voit ça ensemble, on va voir ça sur 3-4 mois. Et en fait, cette question de l'influence pose aussi le thème du conformisme. Alors le conformisme, j'ai trouvé une définition, c'est l'acte d'adapter les attitudes, les croyances et les comportements aux normes du groupe, à la politique ou aux opinions similaires. J'ai trouvé cette définition, puis oui, en fait, c'est drôle, on a cette question-là souvent avec les jeunes. Alors on a un groupe de jeunes à l'église, et puis on sait que c'est une thématique qui est vachement importante pour eux. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti il y a quelque temps, qui dit que 74% des 14-18 ans estiment qu'il est positif de chercher à se différencier des autres. Donc c'est intéressant, ils pensent que c'est vraiment important, mais vous allez voir, c'est très contradictoire avec le deuxième stat, qui dit que 63% d'entre eux jugent qu'il faut rentrer dans le monde pour pouvoir se faire une place dans la société. Il faut rentrer dans le moule, pardon. Et 49% disent même que il est dangereux d'être différent des autres. Et c'est intéressant, on a des fois cette difficulté, on se dit, bon voilà, les gens autour de moi pensent différemment, est-ce que j'ai ma place ? Est-ce que j'ai ma place ? Et est-ce que c'est bien de penser comme tout le monde pense ? Et j'ai cette petite illustration qui dit, vous savez, voilà, j'ai trouvé ça sur Internet, on voyait simplement plein de moutons, et puis un qui dit, je me demande parfois où on va, et l'autre qui dit, mais commence pas à faire ton intello. Parce que oui, on se dit, peut-être il faut pas se poser de questions, mais est-ce que ce qu'on fait, ou ce qu'on a toujours fait, est une bonne chose, en fait ? C'est une vraie question, en fait. Et on peut se poser la question où on va, comme le mouton se pose ici. Suis-je d'accord d'être même à contre-courant vis-à-vis des désirs des autres ? Peut-être, suis-je d'accord d'être à contre-courant de mes propres désirs ? Parce que peut-être que j'ai des désirs, je ne suis pas tout à fait OK avec ce que je désire, il y a peut-être des mauvais désirs en moi. Et même peut-être, on peut se poser la question, est-ce que je suis d'accord d'être à contre-courant parfois des désirs de Dieu ? Je sais ce que Dieu veut, mais est-ce que je suis d'accord de vivre différemment ? Alors, c'est une vraie question, et on va voir Daniel qui va nous donner aussi des clés pour pouvoir se débrouiller dans ces grandes questions. Alors, le livre de Daniel, je vous fais juste un petit contexte. Il se trouve dans une époque, on est à peu près au moins 600 avant Jésus-Christ. Et en fait, il s'agit du peuple d'Israël, le peuple où Dieu a choisi de se révéler par le biais de Moïse, d'Abraham, Moïse, et ensuite plusieurs rois, tout un peuple en fait. Et on est dans une période où justement ça va pas très bien. C'est comme si le peuple avait un peu abandonné Dieu. Et Dieu avait prévenu le peuple, il dit mais revenez à moi, retrouvez confiance en moi. Et puis en fait, le peuple s'est laissé un peu aller. Il a adopté d'autres croyances. Et puis il a délaissé Dieu. Et là, Dieu avait dit, si ça continue, en fait, vous allez être envahis par des ennemis. Et je vais permettre que vous serez complètement anéantis. Et c'est ce qui se passe en fait. Ils n'écoutent pas ces prophéties finalement. Et en fait, il arrive qu'au début de notre livre, en fait,
vraiment toute Jérusalem est assiégée, tout le pays en fait est déporté. En fait, pas tout à fait tout, parce que la stratégie de l'époque, c'était de se dire, on va quand même garder le territoire, mais toutes les personnes qui sont jeunes, qui sont forts, costauds, intelligents, on va les amener chez nous, on va les déporter et créer ce qu'on appelle l'assimilation. C'est vraiment, on va leur apprendre notre culture, on va déraciner ces personnes de leurs croyances et de leur culture pour qu'ils deviennent comme nous. Et en fait, c'est ce qui se passe avec 4 personnages. Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Et en fait, dans notre passage, on a 3 personnages principaux. On a le roi Nebuchadnezzar, c'est le roi de Babylone, c'est celui qui envahit Israël dans notre passage. On a le sous-chef Ashpenaz et Daniel. Et on va lire ensemble ce passage. Alors, préparez-vous, on va lire un chapitre. C'est pas souvent qu'on fait ça, mais comme ça, on va bien se mettre dedans, et puis ça pourra nous aider dans le contexte. C'est parti. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, donc Juda c'est le peuple de Dieu, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à la table, du vin et des banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Betsaldar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui de Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion des chefs des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur le roi, c'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrais-je vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria. « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient des plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qu'il réclamait de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus.
Voilà, on a terminé le chapitre. Ce passage, il est hyper intéressant. Il est vraiment intéressant et on va essayer de voir qu'est-ce que ça peut dire pour nous-mêmes, qu'est-ce que ça dit de Dieu et qu'est-ce que ça dit aussi de la foi, de la vraie foi. Et je vous invite à toujours vous poser ces questions quand vous lisez la Bible. Et si vous lisez, continuez de lire Daniel, posez-vous toujours ces 3 questions. Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Et qu'est-ce que j'apprends sur la foi? Ici, on voit déjà un constat au départ, c'est que Daniel et ses amis sont déracinés et changent d'identité. On choisit de changer leur identité. C'est pas leur propre choix, mais on leur impose. Et on le lit justement là, il voulait les former pendant 3 ans à la suite desquels ils entreraient à son service. On voit qu'en fait, c'est pas juste qu'il les enseigne, mais le but, c'est vraiment qu'ils servent le roi ennemi. C'est leurs ennemis, et puis ils sont obligés finalement de faire ce que leur roi dit. Et puis, ils changent à ce moment-là leur nom. Et leur nom, c'est pas anodin en fait qui nous est raconté ça, c'est que le nom, c'est vraiment ce qui fait notre identité, c'est vraiment ce qui fait qui nous sommes. On nous appelle avec ce nom, c'est quelque chose qui est dans notre quotidien. Et là, c'est intéressant, ils changent leur nom, et la signification change aussi. Daniel, la signification, c'est Dieu est mon juge. Et il les change en Bethsaldar qui dit que la dame protège ta vie. Alors c'est sans doute lié à une croyance de Babylone de l'époque. Et voilà, il y avait sans doute une divinité qu'on appelait la dame. Et là, en fait, voilà, la croyance et même l'identité est vraiment touchée. Et on va voir même que Daniel va faire avec. Il va faire avec. Mais lui ne va pas oublier vraiment qui il est. Et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est comme si on voyait que le vrai ennemi essaye de changer notre identité. Parfois, il touche d'abord à notre identité pour qu'après, peut-être, on commence à douter de Dieu, commence à peut-être se sentir mal dans qui nous sommes. Et c'est une vraie question que j'aimerais vous poser. Toi, qui es-tu? Ça pose la question de l'identité ici. Et quand il y a plein de forces contraires ou alors d'avis différents, il faut choisir qui on est, de qui j'écoute, quelle influence j'écoute sur qui je suis. Est-ce qu'on se définit seulement par soi-même? En fait, il y a trois manières de se définir finalement. Soit on le fait par nous-mêmes, on choisit qui on veut être. Voilà, je veux être. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se définissent par leur métier, mais des fois, on se définit aussi par nos attirances, par nos ressentis. On se dit, voilà, c'est comme ça que je vais me définir. On peut aussi se définir par ce que le monde dit. Voilà, tout autour de nous, le contexte, on dit, voilà, le monde m'a dit que j'étais fils, un arrière-petit-fils d'Islande. Par exemple, je suis islandais finalement. On pourrait imaginer que voilà, on apprend petit à petit en découvrant le monde, qui nous sommes, et puis aussi, on suit les modes. Et puis il y en a une autre, c'est de dire tiens, il y a aussi une manière de se définir, c'est de se définir par rapport à notre Créateur. Alors, en fait, on peut discuter de toutes ces différentes approches. Mais la difficulté que relève la Bible, c'est que pour les 2 premières, il y a une instabilité. C'est-à-dire que si tu te définis que par ce que tu ressens, tu vas peut-être changer, devoir changer, parce qu'on n'est pas forcément fiable à 100%, on n'est pas non plus stable, et on peut se tromper aussi. Par le monde, en fait, on va sans cesse devoir changer. Si tu veux vivre toujours en fonction de ce que le monde dit, si tu adaptes ton identité à chaque fois avec les modes de ce monde, tu risques aussi de toujours devoir changer, d'avoir aussi une forme de dépendance un peu malsaine. Mais si la Bible dit que si tu fondes ton identité parce que Dieu dit, en fait, tu poses ton identité sur quelque chose de très stable. C'est un peu comme si tu fais confiance à celui qui t'a conçu. Je sais pas, j'ai tout de suite eu cette image en réfléchissant à cette idée-là. Vous savez, quand
il y a eu les tout premiers appareils photo, tout le monde s'est dit, mais comment ça marche ce truc? Et il fallait poser la question à celui qui avait conçu l'appareil photo pour lui dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Notre vie, elle est complexe, l'être humain est très complexe. Et si on posait la question à Dieu sur notre identité? J'ai l'impression, parfois on est perdu. Mais est-ce qu'on prend le temps de demander à Dieu? Est-ce qu'on prend le temps de demander à Dieu? Ici, Daniel, il semble pas avoir de doute. Bon, en tout cas, c'est pas écrit. Peut-être qu'il en a eu. Il s'est dit, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que j'oublie tout ce que j'ai été avant? Imaginez, en fait, toute la vie avant qu'il avait, sa famille, sa maison, tout ça est détruit. Il est dans une autre vie. Et il doit se demander, est-ce que je fonctionne avec un modèle qui semble pas fonctionner, un modèle qui n'est pas à la mode, ou est-ce que je m'adapte? Et il y a une chose sur laquelle Daniel croit, on va le voir un petit peu après, c'est que Dieu est bon et redoutable. En fait, on ne le lit pas dans le premier chapitre, mais Daniel a cheminé spirituellement déjà. Et on verra un petit peu plus tard, dans le chapitre 9, il va dire ce qu'il croit à propos de Dieu. Et il dit, justement, au chapitre 9, il dit « Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui t'obéissent. » Un peu plus tard, il dira « Dieu qui est juste, tu es rempli de compassion et de pardon, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante. » Il va dire « Je te fais confiance. » En fait, on voit que Daniel croit que ce qui a le plus important et de plus juste, c'est de faire confiance à ce que Dieu dit. En fait, il a conscience que son identité, c'est Dieu qui l'a définie. Et c'est pour ça qu'il va résister. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais j'aime cette citation de John Piper qui dit « Au cœur de ce que signifie être chrétien, il y a recevoir une nouvelle identité. En Jésus, nous ne perdons pas notre vrai moi, mais nous devenons votre vrai moi, seulement en lui. » J'aime beaucoup cette citation qui dit, en fait, finalement, quand on se rapproche de Dieu, on redécouvre qui on est vraiment. Et c'est très beau dans le christianisme, c'est vraiment cette idée que Dieu ne vient pas juste nous dire quoi faire, il vient transformer notre être. Il vient transformer notre identité. Et il vient nous redonner notre vrai moi. C'est comme si on avait été un petit peu brisé et il nous répare. Et il dira des choses très fortes dans la Bible par rapport à l'identité. On lit que Jésus nous propose d'être choisi et bien-aimé. Jésus nous propose d'être l'enfant de Dieu. Jésus nous propose d'être la recréation de Dieu. Jésus nous propose d'être le temple de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que l'endroit où Dieu veut habiter, l'endroit où Dieu veut créer une communion. En fait, c'est l'identité que Jésus propose. Que chacun de nous soit le temple de l'Esprit de Dieu. Il nous dit aussi que Jésus nous propose d'être pardonné et déclaré saint. On n'est pas saint par nos propres efforts, mais on est déclaré saint par son pardon, parce qu'il a effacé nos fautes. Et Jésus nous propose d'être citoyen du ciel, c'est-à-dire d'avoir une appartenance à l'endroit où Dieu habite. Le ciel, c'est l'endroit où Dieu habite. Je trouve ça super beau. Des fois, c'est bon de se le rappeler. C'est comme si l'identité fait un peu notre moteur. Des fois, on pense que les problèmes sont extérieurs, alors qu'on devrait revenir à notre identité. Et c'est ce que la Bible fait à plusieurs reprises, et on voit que Daniel, il est bien au clair là-dessus. Jésus offre cette identité à ses disciples qui le reconnaissent comme leur maître. Et Daniel fait ça, en fait. Il reconnaît Dieu comme son maître. Il sait qu'en fait, il vaut mieux qu'il obéisse à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il décide, donc, il prend la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis du roi et le vin de ses banquets. En
fait, il faut s'imaginer que dans le contexte de l'époque, pour le peuple d'Israël, ils avaient une règle, c'est de ne pas manger n'importe quels animaux. Il y avait le porc, peut-être que vous connaissez, vous connaissez cette règle. Il y avait aussi plusieurs insectes, certains rapaces. Bon, il y a toute une liste qu'on lit dans Lévitique. Et du coup, c'est sans doute pour ça qu'il ne veut pas manger la viande qui est présentée par le roi ici. Dieu avait dit que c'était impur. Les raisons, on peut après réfléchir à ça, mais c'est pas vraiment la question. Dieu avait juste dit, pour ce peuple-là, c'est impur. Plus tard dans l'histoire, Jésus dira que finalement, Jésus et d'autres diront que c'est pas ce qui rentre qui rend impur. Et il y aura plus cette loi appliquée à l'Église. Les chrétiens aujourd'hui n'ont pas besoin de respecter le fait de ne pas manger de porc. Mais pour lui, c'était vraiment important. Et pour Dieu, c'était important qu'il respecte ce commandement de ne pas manger n'importe quelle viande. Et donc, il s'abstient. Mais du coup, voilà, il assume sa foi et ses responsabilités. C'est un détail, hein, mais Daniel fait un truc très courageux ici. Parce que on peut faire des décisions courageuses sur des grands thèmes où c'est bon, c'est d'accord, il faut vraiment pas le faire, c'est mal. Mais là, c'est marrant que le texte nous montre que ce premier défi qu'il avait devant lui, c'était juste ce qui concerne les animaux. Il savait que c'était pas... Enfin, il voyait bien que les gens mangeaient la viande, qu'ils n'étaient pas foudroyés sur place, ils n'allaient pas mourir. C'est un détail, mais c'est marrant, c'est là qu'il devait assumer. Il a dû assumer sa foi et prendre ses responsabilités. En fait, Daniel... commence à négocier avec son chef et dit écoute, j'aimerais ne pas faire du mal à mon Dieu, blesser mon Dieu, parce que j'aime mon Dieu, j'aimerais pas prendre cette nourriture. Est-ce que tu me permets d'essayer juste un régime de légumes? Et donc son chef est un peu gêné et il accepte de faire le test. Et on voit qu'en fait, il va être préservé. Et il y a quelque chose d'assez intéressant parce que Daniel, à aucun moment, juge ses ennemis. Daniel, ici, il veut le bien de ses ennemis. En fait, on voit qu'il voit son roi son chef qui est un petit peu gêné. Il dit, mais moi, je risque ma tête si vous êtes en mauvaise santé. Et ça va être chaud. Et en fait, Daniel, il veut pas créer de problème. Il va pas dire même aux Babyloniens, c'est vraiment mal ce que vous faites. J'aime beaucoup son approche parce que je crois qu'il s'occupe d'abord de ses responsabilités. Il essaye d'abord d'assumer sa foi et il se retient de juger ceux qui ne vivent pas comme lui. Est-ce que nous, qui sommes croyants, on se retient aussi de juger? Est-ce qu'on s'occupe déjà de nos propres affaires? Parfois, on est tenté, hein. On dit « Ah ouais, mais tu sais, moi, je sais que c'est mal ce que tu fais. » Et puis derrière, dans le secret, quand personne nous voit, on sait bien qu'il y a des choses qu'on fait, on a des pensées orgueilleuses qui sont bien là. Daniel s'occupe d'abord de lui-même. Et il demande alors au chef, et donc ça fonctionne. En fait, on voit un peu plus tard que Daniel va vraiment se préoccuper de ses chefs et de ses ennemis. En fait, il va vouloir même les sauver. Il va vouloir les aider. Il faut s'imaginer, hein, il a été capturé, c'est pas du tout son pays, sa culture. Pourtant, il est bienveillant auprès de ses ennemis. Et en fait, s'il est comme ça, c'est parce qu'il reflète le Dieu qui aime ses ennemis. Et c'est ça qui est vraiment beau dans Daniel, c'est que c'est pas parce qu'il est héroïque, c'est parce qu'il est imprégné du Dieu qui aime ses ennemis. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui aime le pécheur, qui aime celui qui crache au visage de Dieu. C'est incroyable. C'est ce que Jésus faisait. Il disait quand il était sur la croix, « Pardonne-leur ». En fait, il le dit même à nous. Quand on pêche, il dit « J'ai envie de te pardonner quand même. Même si tu t'en fiches de moi, j'ai envie de te pardonner. » Est-ce que je reflète le Dieu qui aime ses ennemis? Est-ce que ma vie, elle reflète ce Dieu?
C'est dur, hein? La chose qu'on voit dans la suite du passage, c'est que Dieu est bon et fait grâce. En fait, il continue à déverser sa grâce sur Daniel, et de manière imméritée. La grâce, c'est vraiment un cadeau immérité. On lit ça, un petit peu plus loin, Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef. En fait, c'est intéressant, le texte ne dit pas que c'est Daniel qui gagne la faveur, c'est Dieu qui donne la faveur. Il y a comme un miracle, comme le fait que Dieu reste bon. Il ne savait pas comment la situation allait se produire, mais Dieu, en fait, fait grâce. Dieu, ensuite, accorde à ces 4 jeunes gens de la connaissance, de la perspicacité dans tout ce que concernait la littérature et la sagesse. En fait, ils deviennent super forts, ils deviennent vraiment performants. Et c'est un encouragement pour nous qui avons un travail séculier. Dieu veut aussi que nous puissions être bons dans notre travail et refléter quelque chose de beau dans le travail. C'est ce qui se passe ici. Et moi, je trouve vraiment beau de voir qu'en fait, Daniel, il place sa confiance sur plusieurs vérités. La première, c'est que Dieu est redoutable. Il a comme une crainte de Dieu. Il croit fermement que Dieu est bon. Ses lois sont bonnes, même si elles me gênent. Je pense que vraiment, ce qui aujourd'hui est difficile pour nous, c'est qu'on est dans une société de la liberté. On voudrait faire ce qu'on veut. Et le fait qu'il y a des lois, que Dieu est un maître, ça nous gêne parce qu'on aimerait être notre propre maître. On aimerait être libre. Mais si Dieu est bon, la Bible dit justement que les lois sont bonnes. Elles peuvent nous gêner, hein. Elles peuvent être désagréables, mais elles portent du fruit, elles sont bonnes. Et puis, il y a aussi cet attribut de Dieu qui est Dieu est puissant. Si Dieu est puissant, il va pourvoir à mes besoins. Je trouve, en tout cas, ce cheminement qui est tellement beau et tellement important pour notre vie, et ça s'applique dans plein de domaines de notre vie. Hein. Quand, je ne sais pas si vous manquez d'argent, vous pouvez vous demander, oui, est-ce que Dieu, c'est bien celui à qui je veux plaire? Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que j'ai foi que Dieu est bon? Que ses lois sont bonnes? Que je continue à lui obéir malgré tout? Est-ce que j'ai conscience que Dieu est puissant et qu'il va pouvoir? Tu peux te poser ces questions-là pour plein de défis que tu traverses dans ta vie et que nous traversons. Comment élever nos enfants? Comment faire des disciples? Former des disciples en tant que chrétien, c'est ma mission. Des fois, je me sens impuissant. Mais je sais que Dieu, il est bon, Dieu, il est puissant. Il va pouvoir à mes besoins. Quand parfois j'ai l'impression d'être nul, d'être pas capable d'aimer, on peut remettre notre confiance en le fait que Dieu est bon. Dieu est assez puissant pour pouvoir à mes besoins. En fait, finalement, on voit que Daniel, il a une foi active. Il veut plaire surtout à Dieu. Il se met en action. Il y a une part de négociation qui est intéressante. Il se dit, il y a peut-être moyen de pas créer de problème. Et puis, il prend des risques. Quelle prise de risque Jésus te demande de faire pour le suivre aujourd'hui? C'est un peu la question que se pose ce texte. Dieu il nous appelle à le suivre, à le servir. Et est-ce qu'il y a des domaines où tu sais que tu dois prendre un risque? Ça te coûte quelque chose. Voilà, on peut vraiment toujours se dire ces vérités qu'on a vues là juste avant. Mais dans ce texte, on apprend que malgré la difficulté et le chaos de nos vies, Dieu nous appelle à prendre le risque de l'obéissance, car il est redoutable, bon et puissant. On voit que Daniel a risqué quelque chose d'assez fort, et on va voir dans l'histoire qu'il va y avoir encore plus de risques sur les prochaines décisions qu'il va prendre, mais il va s'accrocher à ces vérités-là, que Dieu est bon, redoutable et fort. J'aimerais vous poser maintenant quelques questions qu'on va discuter en petit groupe.
On a vu ce grand thème, oseras-tu la différence? Il y a des défis personnels qu'on a tous dans notre cheminement, des choses où on n'est pas tout à fait en accord avec peut-être d'autres influences, peut-être même avec notre propre cœur. Je vous propose ces questions. Selon vous, à quel point devons-nous faire ce que notre cœur désire? Vous savez, il y a souvent cette phrase qu'on entend des fois, « fais ce que ton cœur désire ». Est-ce que c'est légitime? À quel point devons-nous écouter cette influence-là? Donc on va débattre de ça, c'est une question un peu ouverte. Ensuite, qu'est-ce que ça changerait si vous étiez sûr que Dieu est redoutable, bon et puissant? Qu'est-ce qui peut vous faire douter de ça? C'est la deuxième question. Et puis enfin, si tu es chrétien ou chrétienne, quel genre de risque la mission de former des disciples de Jésus te pousse à prendre aujourd'hui? Si tu veux suivre Jésus, tu es appelé à former des disciples. Quel risque vas-tu prendre? Quelles choses qui sont tes défis à toi que tu veux mettre en place? Alors, vous avez vu, c'est des questions assez perso. Sentez-vous libre de partager ou juste d'écouter. Mais on pense que ça peut être vraiment bien de mettre en pratique ce qu'on écoute de la parole de Dieu, de la Bible, et d'essayer de voir comment je le mets en pratique dans mon quotidien. Super. Je vous propose de clôturer. Voilà, je sais que du coup, c'est des discussions qui ouvrent plein d'autres discussions. On pourra en parler à l'after. On fait toujours un after avec l'église. Et vous êtes les bienvenus. Je vous propose juste de prendre un temps pour prier et de demander à Dieu de nous aider aussi dans ce défi-là, de le suivre malgré les risques. Je voulais vous partager juste un témoignage il y a quelques temps, et en fait ça concernait un peu le projet de cette église, le fait de démarrer cette église. On a démarré cette église il y a 4 ans avec des amis, et un des premiers défis qu'on a eu, nous, on sentait que Dieu nous appelait à démarrer l'église, et un des premiers défis, c'était un défi financier. On était dans un logement social à Saint-Priest, avec un logement qui vraiment coûte quasiment rien. Enfin, voilà, c'était vraiment un cadeau, et on devait venir là à Lyon, au Vieux-Lyon, puis ensuite à Caluire. Caluire, c'est le top, c'est le plus cher des quartiers de Lyon. Et du coup, on multipliait par 3 notre loyer, 3 ou 4, quoi. Et c'était vraiment un grand défi de se dire, ok, on fait ce que Dieu nous met à cœur. Est-ce que Dieu, il est vraiment bon? Est-ce que ses lois sont bonnes si je fais des disciples? Est-ce que c'est vraiment bon de le faire? Est-ce que Dieu est assez puissant? Est-ce qu'il va pourvoir? C'était ces défis-là qu'on avait. Et très souvent, dans nos défis personnels, quand on marche avec Dieu, on a ces mêmes défis. Et je voudrais vraiment vous encourager à faire confiance. Il a pourvu au-delà de ce qu'on imaginait. Vraiment, on a eu un appart de ouf. Et les finances, franchement, c'est une vraie bénédiction. Ouais, je vous propose de prier. Seigneur, merci. Merci encore pour le Dieu que tu es. Et merci parce que tu es incroyable. Tu es un Dieu qui nous surprend et qui va continuer de nous surprendre. Et je crois qu'on n'a pas idée de combien tu es bon, combien tu es redoutable et combien tu es puissant. Et je te prie encore qu'on progresse dans notre foi en ces vérités, qu'on puisse faire un pas de plus dans cette confiance que tu es vraiment qui tu dis que tu es dans la Bible. Et Seigneur, aide-nous à être comme Daniel, à être des bons témoins de ce Dieu qui aime le pécheur, qui aime n'importe qui. Et je te prie pour aussi particulièrement nos situations dans nos travails. Seigneur, c'est là où on passe la plupart de notre temps. Je te prie qu'on puisse être des reflets de qui tu es. Et nous aussi, pour ceux qui sont chrétiens, Seigneur, je te prie aussi de nous aider à être des bons faiseurs de disciples. Tu vois, c'est notre mission, et elle est tellement des fois difficile. Mais je te prie encore de nous aider à former des disciples autour de nous, les gens que tu places sur notre chemin. Donne-nous tout le courage. Et on sait que tu vas pourvoir à nos besoins. Tu sais que tu vas aussi nous aider dans notre tâche. Merci mon Dieu de bénir chacun. Et merci pour ce temps ensemble. Amen. Amen.